Quoi? Toyotaro, c'est du caca. Donc toi, quand il y a du Dragon Ball, ça y est, tu te sens plus. Allez, dégage. Bon, les amis, déjà, salut à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On va parler de ce chapitre. Vous avez été beaucoup à venir me dire, Riles, il faut que tu parles du chapitre, tout le monde s'énerve, tout le monde en parle, c'est la folie, Dragon Ball Super, transformation de l'Ultra Instinct, de Goku qui devient en mode Ultra Instinct, c'est bizarre, ça s'est passé différemment, ça n'a aucun sens, c'est nul. Alors les amis, déjà avant de rentrer dans le vif du sujet et de l'analyse, je vais donner deux choses que j'évoquais il y a dans mes anciennes vidéos Dragon Ball Super, et dans les commentaires, quelqu'un parmi vous qui aura la patience d'aller chercher ou qui s'en rappellera dans quelle vidéo j'avais dit ça, pourra le dire. J'avais dit deux choses. J'avais dit que la transformation en Ultra Instinct dans le manga se fera différemment et que, à mes yeux, il n'y aura peut-être pas le Genki Dama, que le fait d'apporter de l'énergie de l'extérieur, à mes yeux, c'était gros et tout, mais c'était pas la raison pour laquelle je pensais que ça allait être fait différemment. C'est que, peut-être, on aura une plus grosse explication dans cette transformation. Et que, je sais pas, il y a des choses où tu sens que le manga va le faire différemment et que l'anime le ramène pour le fan service, etc. Bon, je vais vous dire après ce que j'en pense. Et la deuxième chose, c'est que j'avais dit que ce tournoi, à mes yeux, il n'était pas si important que ça. Que ce tournoi, en fait, était là pour la suite de. Donc, au début de ce tournoi, j'avais évoqué une chose, j'avais dit, pour moi, il est impossible que le tournoi se déroule comme il s'est déroulé, mais moi j'avais dit, pour moi c'était impossible que le tournoi du pouvoir se déroule en mode, c'est un tournoi, on fait les choses par étapes, et il se termine comme il devait se finir. Pour moi, soit il y allait avoir un délire avec les anges, les Akaishin, etc., une rébellion, ou j'en sais rien, avec le Daishinkan, bref, quelque chose qui allait intervenir au milieu, comme ça avait pu être dans l'arc Boo, avec le tournoi qui a débuté, et qui a créé une suite à l'histoire. Mais ce tournoi, plus je le voyais, plus je me disais, il n'a aucun sens, aucune finalité, et surtout à la fin, quand on s'en est rendu compte que le vœu, c'est de réinstaurer ce qui était censé être détruit, qui n'allait pas être détruit, mais plutôt, c'était un moyen de faire croire, enfin bref, peu importe. Donc, le tournoi, en fait, moi, j'ai vraiment cette impression, c'est qu'il a servi de tremplin parce que il faut savoir qu'un tournoi, c'est ce qui est de plus facile à faire, hein. À la base, c'est pas un scénario de fou, surtout celui-ci. C'est un tournoi où il y a du combat à la suite. Et vas-y, on y met des Potara, on y met du Saiyan légendaire, on y met de la nouvelle forme, plein de combattants, tous les univers, tu vois. C'est le délire que tous les fans de Dragon Ball avaient un petit peu imaginé et créé, avec plein d'univers, etc. Comme on avait pu voir avec Dragon Ball Multiverse sur Internet, comme il y a pu avoir en dessous d'un Dragon Ball Super dans les arcs d'avant, Univers 6, Univers 7. Et ce tournoi, en fait, c'était un moyen de patienter pour la sortie du film qui était travaillé peut-être par les Toriyama, etc. C'est comme quand moi, imaginons, j'ai une petite vidéo à faire qui ne demande pas beaucoup de travail, mais que à côté je travaille une grosse vidéo. Et ben j'ai l'impression que ce tournoi, c'était ça. J'ai clairement l'impression que c'était ça. Ce n'était pas un tournoi où quelque chose allait se passer derrière, on est plutôt dans faire quelque chose, ce qui va bien marcher, on va essayer de le prendre en compte, pour la suite. Imaginons que Jiren a vraiment plu, il est intéressant pour un épanouissement, un scénario plus tard et tout. Allez, on va le garder, on le ressortira un peu plus tard. Et tout le reste ne servait à rien, et c'est ce que je me disais. Quand je regardais ce tournoi, je suis désolé, tous les personnages de ce tournoi sont des personnages secondaires, mais plus que secondaires. Je l'avais même répété plusieurs fois. Qui, vraiment, vous retenez qui? Vous voulez garder qui à tout prix, à part Jiren, Toppo, Dispo et l'univers de Champa. Tout le reste, vous les enlevez, c'est la même. C'est même peut-être plus intéressant parce qu'on aurait pris plus de temps pour des choses et des personnages, voilà, plus intéressants. L'anime n'a rien construit sur la profondeur de certains personnages de ce tournoi, donc le manga, il y avait deux options. Je me disais, le manga, soit il va rectifier le coche, en se disant, ce qu'on a moins apprécié dans l'anime, le manga va nous l'éclaircir, comme au début du tournoi, c'était bien parti pour, à mes yeux, ça représentait bien le sentiment de ce tournoi, et plus les chapitres sont sortis, plus je me suis rendu compte la vitesse à laquelle ça allait trop vite.
Sincèrement, ça allait trop vite. Allez, on commence un combat, poum, disqualifié. Oups là, 30 disqualifiés à la suite. Allez, 20 par là, 10 par là. Est-ce que on est dans un... On n'est pas dans un arc, hein. Ça, c'est pas un arc, ce truc-là. Comment ça, c'est une fléchette? Arrête tes jeux de mots, c'est pas le moment. Non, c'est pas un arc, y a rien de construit. Y a même pas un début et une fin. Tu nous l'enlèves, ce tournoi. C'est pas loin d'être la même, sauf qu'il y a eu cette expérience, voilà, et l'Ultra Instinct. Alors avant d'arriver à l'Ultra Instinct, je vais quand même aller dans l'ordre un peu du manga. Donc il y a eu Gohan. Dans le manga, il y a plus de choses à en tirer, mais il y a plus de déchets qui nuisent à Dragon Ball. Dans le sens où dans le manga, on peut prendre en compte un Gohan qui a l'air d'avoir quand même un sacré potentiel. Que le tournoi en soi dans l'animé ne m'a pas... Le potentiel de Gohan on était plus dans la déception. Là, on avait un adversaire à la hauteur. Mais ça rend... ça décrédibilise, pardon, l'adversaire. Parce que t'es quand même dans une fusion Potara. Kefla, c'est la fusion de Kale et de Caulifla. Donc après, c'est très compliqué de dire que l'animé et le manga ne sont plus pareils. Les combats qu'on voit dans l'animé ne sont pas à prendre en compte dans le manga. Des fois, j'ai envie de croire plus à l'animé qu'au manga actuellement, alors que dans Dragon Ball, la base, c'était le manga. Et aujourd'hui, si tu me dis c'est le manga, je me dis la Toei fait peut-être mieux que le mec qui fait le manga, et ça devient un petit peu dangereux. Donc, une fusion Potara, Gohan on n'est pas plus fort, mais assez similaire. Donc on veut nous mettre un Gohan très très haut, là. Et pourquoi pas? Mais on décrédibilise clairement les Potara, Kale et Caulifla d'un coup. 3 choses très importantes à mes yeux. Enfin 2, parce que Caulifla, bon, tant pis. Mais Kale, ça reste du Saiyajin assez légendaire, le truc. Si je me trompe pas, dans le manga, c'était farci de Golden Freezer. Dans l'animé, elle avait un petit peu tapé du Goku Blue. Et même Jiren, en soi, n'est pas représenté comme dans l'animé l'intouchable qui a l'air d'être... Personne ne s'y approche. On est plus dans quelque chose d'énigmatique jusqu'à la fin du tournoi. Non. Là, on est dans... Il se bat comme les autres. Il est fort, mais si on avait lu que le manga, on le trouverait pas aussi grandiose à mes yeux que dans l'animé. On a Gohan qui est dans le refus maintenant d'être en mode Super Saiyan et plutôt dans le fait de combattre en tant qu'humain. Moi je trouve que ça colle un peu à sa personnalité, parce qu'autant on va dire il est à 50% Saiyan, à 50% français j'allais dire, à 50% humain, le gars il mise sur ses 50% humains à l'aide de la force que peut lui apporter le sang Saiyan, qui est doublé, j'ai envie de dire, qui rend ce métissage beaucoup plus fort parce qu'il est aussi d'une mère humaine. Donc pourquoi pas? C'est vrai que Gohan c'est quelqu'un depuis tout petit qui se sent humain, qui n'a pas vraiment envie de se battre, qui n'a pas en lui ce que le Saiyan possède dans cette mentalité de vouloir se battre. Toujours Gohan il n'était pas dans cette mentalité. Donc je suis assez en accord avec le fait qu'il veuille combattre en tant qu'humain. Ça voilà, pourquoi pas. Et puis son potentiel est énorme. Et même on apprend que s'il était clairement entraîné comme un fou, il serait encore plus fort que les autres limite. Et sur ça, j'ai envie d'y croire, j'ai envie de dire c'est beau. Oui. Donc Gohan, d'accord, on nous l'a... Voilà, il part, vas-y, tranquille. C'est beaucoup mieux que de sortir sur Dispo, sur un sacrifice envers un lapin. Voilà, donc d'accord. Kame Sennin aussi, qui est mis à l'honneur, hein, Tortue Géniale, c'est sympa. C'est sympa de vouloir le mettre à l'honneur. Et surtout que là, c'est envers Goku. Donc si on nous ramène... je vais l'appeler Tortue Géniale. Moi, c'est comme ça, j'ai grandi avec. Pour moi, Tortue Géniale, dans ce tournoi... Dans l'animé, il avait cette petite utilité, il est parti en héros, c'était beau, c'était bien foutu, c'était un petit truc qui rallumait le tournoi à mes yeux, qui donnait un peu de la valeur de faire revenir ce personnage, parce que n'oublions pas que normalement dans un scénario, si tu fais des choix de faire revenir un tel, apparaître ce perso à ce moment-là, c'est que tu as une idée sur un développement de quelque chose. Et là, c'est important parce qu'en fin de compte, Goku va prendre en compte des conseils et pour éveiller en lui certaines choses. Mais pour rester avec Tortue Géniale, Kame Sennin, il passe à un moment donné, il utilise son ultra expérience à l'ancienne de Millénaire Boy ou je sais pas quoi, pour faire une esquive qui a éveillé les soupçons de l'Ultra Instinct quant à Whis et Beerus.
Alors, ça, on pourrait le prendre en compte pour nous mettre le contre-pied de tous ceux qui rejetaient l'idée qu'un Kame Sennin, ça y est, il est terminé, tout ça, c'est intéressant. Surtout que ce n'est pas l'ultra instinct. C'est quelque chose qui a évoqué. Comme quoi, comme si c'était l'ancêtre de ce que pouvait être une technique qui demande plus de potentiel. Et lui, de la limite qu'il peut avoir, par son corps, par son ki, etc., il l'a à sa façon. Par son expérience, par son intelligence, c'est les arts martiaux. Faut pas oublier qu'on est dans un animé, un manga d'arts martiaux. Donc, on évoque aussi cette expérience, cette intelligence, cet art. Et Goku va écouter certains conseils, certaines choses, en voyant Kame Sennin, Tortue Géniale, qui lui enseigne encore une fois, limite, sa dernière leçon, avant de se faire sortir. Et là, Goku comprend, il se rappelle. Et Goku s'éveille à l'ultra instinct. Le problème, là il y a un gros problème, c'est que déjà, premièrement, aucune émotion. La séquence là ne nous ramène aucune émotion à mes yeux, moi en tout cas, je ne vois... Je vais me rappeler de toutes les séquences qu'il y a pu avoir dans Dragon Ball en manga, quand il y a eu un élément marquant d'un arc. À chaque fois déjà c'était une page limite entière. C'était une image qui reste dans l'histoire de Dragon Ball. Chaque séquence, regardez. Il y a même des fanarts, tout qui en ressort. Et là, c'est l'animé qui restera dans la mémoire par rapport au manga. Alors qu'avant, c'était des scènes qui étaient du manga qu'on gardait en tête. C'est-à-dire que même dans ma tête, je les avais en noir et blanc, ces scènes-là, avant même que ça passe en animé. Gohan Saiyajin 2, Goku 3, Goku quand il était petit, je sais plus si c'était contre Piccolo Daimao, oulala, il y en a beaucoup, si je me trompe pas, Gohan qui se transforme sous sa tenue du guerrier intergalactique, Great Saiyaman, dans le tournoi contre Kibito ou je sais plus qui. C'était des pages qui te marquaient. Et aujourd'hui, on est face à l'ultra instinct, une nouvelle maîtrise, j'ai envie de dire, même si ça n'en est pas une transformation, la nouvelle forme. Ce qui a choqué normalement un petit peu la planète Dragon Ball. Et on se retrouve avec une scène qui n'en dégage pas plus qu'une autre, quoi. Bah, tu me sors tout le tournoi, là, c'est pas cette image que je vais ressortir. Et ça a été un gros problème. Un problème, une faute professionnelle à mes yeux. Est-ce que parce qu'on savait, ça y est, que l'animé était là et qu'on avait déjà eu ça, donc maintenant le manga ne se prend un petit peu pas la tête, ce serait choquant. Mais surtout aussi parce que l'ultra instinct trahit l'ultra instinct à mes yeux. La maîtrise d'une chose qui se veut être instinctive avait plus de sens pour moi quand c'était le Genki-Dama qui avait éveillé en Goku cette coquille qu'il avait brisée. Parce qu'il était face à la mort. Tout le monde le voit mourir. Et c'est pas tout simplement une compréhension qu'il aurait pu avoir 3 semaines avant. C'était pas une scène où les gens étaient en train de mourir. Il n'y avait pas le plus grand des drames sur le moment. Tu t'éveilles pas à un truc qui se veut être ce qu'on a vu dans l'animé. Quand la scène, quand le moment n'est pas... Tu vois, c'est pour ça que je dis que c'est une faute professionnelle, parce qu'il n'y a pas le moment opportun. Il faut un moment soit dramatique de fou pour s'éveiller, soit une compréhension face à la mort, soit... Mais là, on est face à l'élimination de Muten Roshi, Goku qui dit « Ah, j'ai été limite le pire des élèves, etc. » Donc, on est venu m'en parler, on m'a dit cette séquence, c'est pas normal et tout. Moi, ça me choque pas spécialement qu'ils disent que Goku soit le pire des élèves. Parce qu'en fait, c'est lui qui le dit de lui-même. Goku peut avoir une idée de lui qui est rabaissée, peut avoir une idée... Mais si c'était quelqu'un d'autre qui venait dire à Goku « Tu es le pire des élèves », là, ce serait faux. Mais si c'est Goku lui-même qui parle pour lui, parce que Goku, il a déjà dit « Un tel est plus fort que moi », alors qu'il l'a battu après. Avoir une idée de soi-même, c'est comme une forme de modestie, c'est comme une forme de respect, et puis la traduction aussi peut ne pas avoir le même sens en français. Moi, je pense plutôt qu'à ce moment-là, Goku est en train de se dire, limite, le message profond, moi je le prends comme ça, après je peux me tromper, c'est limite, Muten Roshi, limite, tu as sacrifié beaucoup de choses pour moi. Et c'est pas un truc pour se rabaisser, mais plutôt pour mettre à l'honneur celui qui t'enseigne.
Après, même si Goku avait dit de lui-même j'ai été le pire des élèves, ça me choquerait pas plus que ça, sauf si c'était quelqu'un d'autre qui venait dire que c'est Goku qui était le pire des élèves, parce que Goku en soi peut penser des choses de lui, peut être modeste, peut dire ce qu'il a envie, il n'a pas toujours dit des vérités sur le moment, voilà, mais ça met ensuite l'ultra instinct. Moi ça me choque cette transformation, ce truc là, comment ça a été fait dans le manga. Il n'y a aucune émotion dans l'animé, il se mange un Genki-Dama qui était le sien déjà. D'ailleurs, rien que le Genki-Dama, il a un sens. Donc tu pourrais mettre ce sens du Genki-Dama, de l'énergie du bien contre le mal, de cette énergie du bien qui te transcende et qui va peut-être te tuer. Le bien, sortir de sa coquille. En philosophie, le truc, ça aurait un sens énorme. Tu vois, c'est un duel interne, tu sors de cette chose et tu comprends aussi presque l'impossibilité, l'incapacité qu'il pourrait y avoir pour la grande partie des gens qui existent dans l'animé ou du manga, d'obtenir ce truc-là. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est presque très dur. Mais là, vu dans le manga comment Goku l'obtient, ça fait peur. Tu te dis, on dirait, Vegeta aussi peut l'obtenir très vite, pourquoi pas. Ouais, bon, ça me ferait plaisir pour Vegeta, mais ça rend la chose un peu moins dans l'ambiance dramatique, dans l'ambiance... Et puis même l'action qu'il y a eu par la suite, je suis désolé, dans l'animé, c'était autre chose. Hein. Je ne pensais pas pouvoir le dire, mais s'ils avaient retransmis image par image l'animé dans le manga, ça aurait eu plus de sens. Mais bon, bref, c'est... ça me choque pas, parce qu'on est sur Dragon Ball Super, hein. Voilà, faut à un moment donné, faut qu'on se dise les choses. Bon, le film a l'air d'être, et je pense qu'il sera peut-être l'un des plus beaux films Dragon Ball. J'espère en tout cas. Mais parfois, aujourd'hui en tout cas, dans la période actuelle, je trouve que maintenant, dans ce qui est artistique, surtout dans la reprise de quelque chose qui a déjà eu son succès, on va se donner moins dans la création. Et comme quoi, être le créateur... ça se remplace pas comme ça. Toyotaro, avec tout le respect que je lui dois, la qualité de dessin qu'il peut avoir, même si on va toujours lui trouver des trucs, c'est un très beau dessinateur. C'est très dur de faire vivre ce qu'on n'a pas créé en fait. Parce qu'en fait, quand tu crées quelque chose qui marche, tu as donné une authenticité. Toriyama, quand il a créé Goku, il lui a donné une personnalité, il lui a donné ce qu'il possède en lui, comme s'il avait créé genre un enfant, ou il a eu un enfant, voilà. On va dire que Toriyama a eu comme enfant Dragon Ball. Et Toyotaro a adopté cet enfant. Sauf que le problème, c'est que tu ne peux pas le faire vivre comme son propre père. Même si beaucoup ont eu l'idée de se dire ça serait bien que quelqu'un d'autre prenne la relève, ça sera jamais aussi bien, même si on pourrait créer des très belles suites, mais la touche Toriyama, en fait, elle est trop importante. Et Toriyama ne bosse plus pour Dragon Ball, faut qu'on arrête de s'imaginer que le gars, ça y est, il va aider sur certaines choses, mais c'est dans la globalité que ça faisait son œuvre. Et pour moi, je pense qu'être un bon dessinateur, être un grand fan de Dragon Ball ne fait pas de toi quelqu'un capable de reproduire ou de prendre vraiment la relève à la source, parce que tu dois remettre une philosophie, une flamme autour du truc, et quelque chose qui se veut avoir une vie. C'est très dur de donner vie à plein de personnages différents. Déjà, reprendre un seul personnage, c'est comme un acteur qui devrait rejouer le même rôle d'un autre personnage qui avait un succès mondial. C'est incroyablement dur. Et là, ce qui est dur, c'est de reprendre tous les personnages et l'histoire de Dragon Ball, recréer des arcs, des nouveaux persos et les anciens, tout en gardant ce qu'ils ont en eux, leur âme. C'est très difficile à faire et on le remarque. Moi, je le vois de plus en plus que c'est très difficile à faire et que parfois il s'en sort bien, mais que dans les moments clés de certaines histoires et de certaines périodes, c'est presque... on peut pas le reproduire. Il peut pas le reproduire, donc je ne suis... Voilà, c'est... Ce qu'il devrait faire pour que ça ait plus de sens, et c'est ce que Boruto fait avec la suite de Kishimoto, c'est de miser sur les nouveaux personnages, les enfants de ces personnages qui n'ont pas été créés par Kishimoto, enfin, il y en a qui l'ont été, mais bref, ils n'ont pas été développés, voilà. Et ça aurait du sens. Donc imaginons Dragon Ball 100 ans plus tard. Là, tu recrées quelque chose avec un nouveau gars. Là, tu peux pas te dire, ouais, mais non, truc.
Ça va pas plaire, ça va plaire, mais c'est une reconstruction. Mais reprendre ce qui a existé avant, maintenant, avec les mêmes persos à peu près au même âge, en disant c'est la même époque de là-bas et tout ça pour en arriver à Oob et tout, ça devient très compliqué, je trouve, pour Toyotaro. Donc, bravo déjà pour essayer de faire cet effort, mais malheureusement, ça donne des résultats qui peuvent parfois être très dérangeants pour le pur fan qui essaye de voir le truc en profondeur. Voilà, après ça reste qu'un manga, etc. Mais c'est vrai que quand tu te mets en pur fan, ça peut être très dérangeant parce qu'il y a des grosses failles qui apparaissent. Et au fond, Toyotaro, est-ce qu'on peut lui en vouloir, oui ou non? Mais je pense que ce tournoi en soi est vite à mettre de côté parce qu'on est vraiment dans un moment où il fallait mettre des combats à la suite, des petits trucs qui vont plaire aux fans, surtout pour l'animé, c'est l'animé qui a fait cette réussite. Le manga, bon, on fait vite, mais ça reste le manga officiel Dragon Ball. Et on se consacre au film, et c'est l'après-film, s'il y en a une suite, qui va nous donner raison ou tort par rapport à Toyotaro. Voilà les amis pour mon retour par rapport à ce manga. Le chapitre plutôt, je sais plus, je crois que c'est le 39, bref, vous m'avez compris. Bébert, c'est bientôt la rentrée, sois prêt. Les amis, je vous souhaite une très bonne soirée, journée, nuit, ce que vous voulez, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.